Salaud. Salaud. Eh bien salut tout le monde, c'est Azam. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Un petit tuto sur comment avoir une bête de qualité sur Sony Vegas. Donc excusez-moi, je suis enrhumé, je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà on va commencer par retirer les bandes noires. Ces petites bandes noires qui font chier tout le monde et que personne ne sait retirer. Donc vous allez dans mouvement de piste, le petit carré juste à côté de effet de piste. Les deux petits carrés avec la petite flèche là, et vous allez dans hauteur et vous mettez 728 dans hauteur et voilà, ça retire pile les bandes noires. Après pour ma color correction et pour les best render setting, vous allez dans net et Sony et vous mettez 0000. Vous verrez que même si vous croyez que ça fait rien, bah ça fait quand même quelque chose. Me posez pas de questions, faites-le et testez et vous verrez la différence, mes amis. Après vous allez dans le masque de précision Sony et vous mettez 0,242, 0,280 dans rayon, dans quantité 0,242 et dans seuil 0,000. Enfin vous voyez ce qui est à l'écran. Quantité 0,242, rayon 280, 0,280, seuil 0,000. Donc voilà, vous lui donnez un nom, moi je l'ai appelé CCT Azam. Donc là vous avez une très très bonne qualité. Donc maintenant on va passer aux propriétés. Donc les propriétés c'est 1280 x 720 en largeur et hauteur. Ordre de champ aucun. Rapport LH 1,00 carré. Rotation de sortie 0 degré original. Format pixel 8 bits. Qualité rendue en résolution intégrale bonne. Type de flou de mouvement gaussien. Méthode d'entraînement aucun. Appliqué à tous nouveaux projets, comme ça ça pique tout le temps à chaque fois. Moi j'ai déjà fait donc je vais pas le faire. Donc maintenant vous allez dans rendre en tant que. Type main concept AVC. Après vous allez dans modèle, vous faites modèle par défaut. Donc moi j'ai déjà renommé. Modèle par défaut, vous faites personnaliser. Et là vous faites ce qu'il y a à l'écran. Donc taille d'image personnalisée 1280 x 720. Vous décochez autoriser la source à ajuster la taille d'image. Dans profil principal, fréquence d'image 59,94. Autorisez la source à ajuster la fréquence d'image. Ordre des champs, aucun, analyse progressive. Rapport LH pixel 1,000. Nombre d'images de référence 2, mais ça on s'en fout vu qu'on s'en sert pas. Débit binaire variable, donc là vous mettez la présélection qui est de 14 millions. 14 millions en moyenne en maximum. Donc inclure l'audio. Vous mettez 48 000 en fréquence d'échantillonnage en Hertz, 48 000 Hertz. En débit binaire, vous mettez kilobits par seconde. Et donc, on va passer tout de suite au rendu et on va se retrouver après sur After Effects pour ma color correction. A tout de suite. Salaud. Eh bien, tout le monde, c'est Azam. Donc, on a fini le rendu de notre petite vidéo. Donc là, on a ouvert After Effects. Donc, directement, on a un menu un peu différent de celui que vous devez avoir devant vous, c'est normal. Ici, dans l'espace de travail, il faut cliquer sur Animation, cliquer sur Initialiser animation, supprimer les modifications, et voilà. Donc là, vous allez dans Nouvelle composition. Donc moi, j'ai un truc que j'ai appelé HD Edit. Donc, vous allez dans HDTV 729,97. Et vous modifiez le nombre d'images par seconde, vous mettez 59,94. Ok, 59,94. Donc c'est du double NTSC, vous aurez encore une meilleure qualité. Vous faites ok.
Et là, vous importez votre clip en MP4 précédemment rendu avec la netteté et le masque de précision Sony. Donc vous glissez dans la petite barre en dessous. Voilà, vous avez votre truc. Et donc là, je vais vous montrer comment avoir une bonne color correction avec un plugin magique Maui. Et ben oui, c'est le nom, hein, Magic Bullet Looks. Donc vous cliquez sur Looks. C'est un plugin que j'ai eu légalement. Excusez-moi, je me racle la gorge. Je l'ai eu légalement. Et oui, donc vous faites... donc là, vous avez rien du tout. Donc moi, je vais regarder vite fait ma CC. Donc CC BO normal, pas V2. Donc voilà, ça vous donnera ça en rendu. Donc on va vous montrer un petit peu plus proche ce que ça donne pour ceux qui vont aimer. C'est vraiment une très jolie color correction, je trouve, hein, personnellement. Hein, c'est que mon avis à moi. Donc je trouve que ça rend vraiment bien dans un montage. D'ailleurs, c'est celle que j'utilisais pour Get AZ numéro 2 et numéro 1. Donc là, j'en ai une un peu différente que je pense utiliser. Donc là, on va passer tout de suite à la color correction. Donc là, vous allez dans Tools, Caméra, Curves, et vous recopiez les curves qu'il y a là. Donc vous baissez un petit peu en bas, baissez un petit peu au milieu, vous laissez, et après vous montez un petit peu. Ok, c'est bon pour ça? Vous regardez comment elle est la courbe. Après, on va dans Mate, et on met Diffusion tout en haut à droite, à côté de Grade d'Exposure et au-dessus de Light Flex. Donc diffusion, vous mettez dans Mate, et c'est bon, vous avez la diffusion. Après, vous allez dans Post, Lift, Gamma Gain, et vous recopiez ceci. Donc le premier, vous mettez un petit peu de bleu. Donc si vous arrivez à avoir un petit peu de bleu, Gamma, vous mettez un tout petit peu de bleu aussi. Et Gain, vous mettez complètement vers le orange jaune. Et ça vous donnera cette color correction là. Donc elle est vraiment très jolie. Moi j'aime beaucoup. Donc là, vous recopiez les render settings. Voilà, donc vous voyez 100 avec, 100 avec, 100, 100 avec, 100 avec, 100 avec, une petite dernière fois pour le fun. Donc vous faites OK. Et là, oh magie, la color correction est apparue. Après, on va passer à mes rendus de After Effects. Je vais regarder vite fait combien de temps on a déjà fait. Je peux pas voir ici, je peux pas voir là non plus. C'est génial. Je crois qu'on a 7 minutes et quelques. Vu que j'ai fait deux parties en gros. Donc là, on va réduire la zone de travail vu qu'on prend le rendu de la zone de travail. Donc vous faites de l'à peu près. Moi, ce que je fais pour être carrément plus précis, c'est je mets le curseur au bout de la zone. Et après, vous réduisez la petite barre ici, la petite barre là. Et là, vous mettez exactement comme la fin de zone de travail. Donc ça vous donne à la fin un truc hyper précis. Donc là, vous voyez qu'il y a juste un petit morceau de vert parce qu'il n'y a plus rien. Donc vous réduisez. Et voilà, vous avez votre clip avec la color correction. Donc là, une très belle color correction. Hein. Si vous n'arrivez pas à la faire, je mettrai sûrement un lien de template dans la description. Je suis pas sûr, je verrai en fonction des demandes. Donc voilà, vous avez votre color correction. Donc maintenant, vous voulez passer au rendu. Donc en rendu, vous allez dans composition, ajouter la file d'attente de rendu. Et là, il y a écrit module de sortie. Module de sortie, vous cliquez sur non destructif. Là, il y a écrit format vidéo pour Windows. Donc vous enlevez. Vous cliquez sur format et vous mettez QuickTime à la place. QuickTime, option de format, 5994, photo JPEG, couleur optimale, vous regardez ce qu'il y a à l'écran, vous recopiez. Donc après, pour avoir du son sous After Effects, parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent, tout en bas en fait il y a écrit sortie audio. Donc vous mettez ces paramètres là et voilà, vous aurez la sortie audio. Voilà, une belle sortie audio. Donc voilà, donc maintenant on va passer aussi aux paramètres de rendu. Donc rendu, vous mettez qualité optimale, résolution intégrale, cache disque, lecture seule. Pas ne décocher, utiliser le rendu OpenGL. Interpolation activée pour les calques sélectionnés, rendu de trame désactivé, flou directionnel activé pour les calques sélectionnés, étendue temporelle, zone de travail uniquement. Ok, zone de travail uniquement. Donc utilisez le débordement entre disques, utilisez la cadence de la composition, et après vous regardez ce qu'il y a, et puis vous recopiez si vous n'avez pas réussi à suivre ce que j'ai dit. Je fais OK. Et donc là, vous lui donnez un petit nom. Donc on va lui donner... Désolé, je m'écarte un peu. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais lui donner un nom, un petit nom. Donc on va retourner en arrière. On va pas vous dévoiler mes petits trucs. On va aller dans montage. Tuto render setting. On va l'appeler quality test. Quality test. Et voilà. Donc vous faites enregistrer. Tout que ça apparaît là. Donc voilà, après vous avez juste à cliquer sur rendu. Donc c'était un petit tutoriel comment avoir une très bonne qualité avec After Effects. Donc vous avez pu voir au tout début de la vidéo ce que ça rend à la fin. Je mettrai les deux versions.
Donc voilà, donc c'était Tazam pour une petite vidéo tuto. Donc je vous dis à plus tout le monde. Ciao tout le monde. Salut.